Ah, vous avez vu l'iPhone 12 avec l'arrivée de la 5G? C'est ouf comme innovation numérique, non? Mais non, mais ça c'est pas l'innovation numérique, ça c'est de la 4G améliorée. Bah, c'est quoi alors pour toi l'innovation numérique? Je sais pas franchement. Bah, vous savez quoi? On va aller enquêter. Allez, ok. D'accord, donc pour toi c'est quoi l'innovation, la dernière innovation que tu as vue? Sans doute les voitures qui commencent à devenir de plus en plus autonomes. Notamment par exemple, vous voulez tourner à gauche sans avoir mis le clignotant, le volant va devenir dur. Les applications mobiles qui aident les consommateurs à mieux consommer, comme on a aujourd'hui le Yuka. Pour moi, ça serait plus la transformation des chaînes de production dans les usines. L'impression 3D, notamment maintenant tout ce qu'on fait, notamment en termes médicaux. Les lunettes où ça fait directement la traduction. Alors ça, j'ai été émerveillée par cette nouvelle technologie. La 5G, là, j'ai entendu parler qui allait être mise en place dans toute la France. Moi, j'ai acheté les AirPods, j'en suis bien content parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Tout ce qui est domotique de la maison, je trouve intéressant aussi. C'est beau faire. Moi, je regarde TikTok. L'iPhone 11. L'iPhone 11 Pro. Les habitudes de consommation ont changé. Aujourd'hui, le commerce se digitalise. Ce qui fonctionne, c'est les sites de vente en ligne et notamment les marketplaces. Comment vous nous voyez en 2030? Avec quelle technologie, avec quel outil plus performant que celui qu'on a aujourd'hui? L'iPhone 44. Peut-être des téléphones où on peut voir notre main à travers. Je pensais plutôt aux sciences et tout ce qui est la médecine. Je voyais bien des prothèses d'un certain type un peu plus évoluées peut-être connectées, on peut, on peut partir dans tous les fantasmes là. Encore perfectionner tout ce qui est dans le domaine de l'automobile, pour notamment l'environnement, tout ça. Je pense que tout sera commandé par le cerveau, la pensée. Les gens sont tout le temps, vous le savez encore mieux que moi sans doute, sur leur appareil. On voit bien qu'on ait 20 ans, 30 ans ou 50 ans, tout le monde est dans la rue comme ça. Et moi je crains que ça renferme les gens sur eux. Voilà, mais bon, ça c'est un point de vue de vieux, on va dire. Ça va évoluer, mais dans un sens où on va couper le lien social, et c'est ça qui fait peur, quoi. On va se priver de liberté aussi, notamment sur la voiture. C'est plus un plaisir de conduire, quoi. C'est la voiture qui nous conduit. À savoir ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut réellement garder notre humanité ou devenir des machines et vivre mieux, soi-disant, mais à quel prix, quoi. Franchement, c'est toujours pas très gâteux ça. Ouais. Ah ben regardez, une vidéo YouTube qui est sortie sur ça. Ouais, C'est quoi? Déjà, une innovation, c'est quoi? Ça part d'abord d'une idée, soit pour créer un objet ou un service qui n'existe pas, soit pour améliorer quelque chose qui existe déjà. À l'ère du numérique, de nombreuses innovations ont vu le jour dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle les innovations numériques. Ces innovations ont changé le monde à une vitesse impressionnante et ont réellement émergé depuis l'avènement du Web 2.0 au début des années 2000. Pour mieux comprendre ce phénomène, voyons les innovations numériques qui nous ont le plus marqué ces dernières années. En 2005, c'est le boom des objets connectés qui sont plus de 20 milliards dans le monde aujourd'hui. Réveils, montres ou même habits, ils sont désormais dans notre quotidien. Les machines autonomes, grâce à l'intelligence artificielle, sont également de plus en plus présentes dans nos vies. Le domaine de l'automobile avec les voitures autonomes, la robotique ou encore le domaine de la médecine avec les ordinateurs assistants. Aujourd'hui, on est même capable de créer des tissus biologiques grâce à la bioimpression. Cette année 2020 s'annonce riche en innovations numériques, notamment avec l'arrivée de la 5G en France. Le boom des startups et le monde de l'entreprise favorisent cette croissance en développant des idées toujours plus à la pointe de la technologie. Ah ouais, c'était intéressant. Ouais. Ouais, franchement. Intéressant. Ah oui, vous savez, j'ai un rendez-vous avec un pro du design qui va peut-être nous apprendre beaucoup de choses sur tout ça. C'est vrai. Cool. Je vais aller. Ah ok, à toutes. Ouais. Moi je m'appelle Gaël Barnabé, je suis designer à mon compte depuis 5 ans. J'ai créé un studio de design qui s'appelle Get Bold et sur lesquels on intervient principalement sur les questions de design d'objets et de produits numériques. Pour vous, qui sont les dernières innovations numériques? Plus récemment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ou de machine learning. Pour le moment, on est plus dans le machine learning, c'est-à-dire de la machine qui apprend petit à petit en fonction de ce que fait l'utilisateur. Et c'est vrai que ça modifie énormément les produits digitaux et nos rapports à ces produits-là, parce qu'on a des objets, des dispositifs, des systèmes qui deviennent évolutifs.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'innovation dans le design et de nous présenter certains de vos projets? Moi, je travaille sur les interactions homme-machine et je vais m'adapter en fait en fonction des nouvelles technologies et de ce qui est le plus utilisé par les utilisateurs pour créer des formes à ces interactions. Comment vous voyez le numérique dans le futur? C'est difficile de prévoir parce qu'il y a déjà des gens qui amorcent une forme de décroissance, et aussi une forme de déconnexion qui tendent à moins utiliser les appareils numériques. Quels sont les enjeux et les problématiques de l'innovation numérique? Il y a la question de l'énergie. À mon avis, c'est quand même très très important, même si on s'en préoccupe pas trop. Il y a la question de la quantité d'objets et des matériaux qui sont utilisés. Une autre problématique, c'est l'usage personnel que les gens en font, c'est-à-dire qu'on a des grandes technologies aujourd'hui, on a des appareils, les téléphones qu'on a, ils sont aussi performants que les premiers satellites. Et on s'en sert pour regarder des vidéos de chats, donc forcément il y a un problème à mon avis dans les usages. Les politiques internationales sont tellement liées au numérique que c'est très compliqué, mais si on regarde l'exemple de la Chine qui fait de la reconnaissance faciale dans les espaces publics, l'espionnage numérique, la consommation des datas aussi, ce qu'on en fait, ce qu'on arrive. Les enjeux en fait ils sont monumentaux. Et pour comprendre, c'est complexe, c'est très très complexe. C'est pour ça que tout le monde, à mon avis, doit avoir un regard et une critique sur ça et sur sa propre pratique. Les enfants qui naissent aujourd'hui auront un futur complètement numérisé sur beaucoup d'aspects de leur vie. Par conséquent, le secteur du numérique, c'est un secteur qui est très très foisonnant, qui peut finalement s'arrêter très rapidement suite aux problèmes écologiques, mais qui peut aussi partir dans plein de directions et se cacher un peu de partout sans qu'on le maîtrise vraiment. J'espère que comme vous en avez appris un peu plus sur ce qu'est l'innovation numérique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes intéressé par l'univers digital et que vous voulez en savoir un peu plus sur le numérique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine, en attendant, restez connectés.